On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. Dans la fiction, il est très souvent question de coïncidences. Celles-ci peuvent être tragiques. À cause d'un simple retard, Roméo ne recevra jamais la lettre de Juliette. Oedipe, lui, croise son père, qu'il voulait pourtant éviter. Mais parfois, le hasard se montre bienveillant et devient salvateur pour le héros. Dans la vie réelle aussi, le destin réserve parfois d'étonnantes coïncidences. C'est d'ailleurs grâce à une suite de hasards que Jean-Claude a joué sa grille de loto et qu'aujourd'hui, il savoure pleinement sa chance. Ma nouvelle vie a commencé en 2013 suite à mon divorce. Avant, j'étais boulanger-pâtissier, métier très prenant dans les vies de couple. Et suite à ce divorce, j'ai une proposition de redémarrer une nouvelle vie de jour, normal. Mon métier, c'est un métier de passion que mon père m'avait transmis. Rénover des anciens articles et de leur redonner une nouvelle vie. Elle n'est pas enrichissante financièrement, mais quand le client vient chercher son produit, il y a des moments, c'est palpable. Le côté humain m'a enlevé une grosse partie de ma timidité. Le côté commerçant m'a permis beaucoup d'être plus serein et d'être plus confiant en moi. Et dans cette nouvelle formule, j'ai redécouvert le sport, parce que j'ai quand même pratiqué du rugby pendant des années. Donc je me suis mis dans la randonnée. Je redécouvre, parce qu'avec mon père, j'en faisais pas mal déjà, c'est la connexion avec la nature et l'effort. Et comme quoi la montagne est belle. Je suis un loup assez solitaire. Mais je m'accorde 2 voyages par an pour partager et communiquer cette passion-là avec d'autres randonneurs. J'aime beaucoup ce voyage parce que c'est organisé et c'est pour partager. Là, on rentre plus dans le défi. Parce que je suis compétiteur quand même. Je suis sportif, mais je suis quand même compétiteur. Donc l'avantage, c'est de communiquer avec d'autres personnes qui ont cette passion et de voir d'autres horizons, d'autres cultures et d'autres personnes avec qui on peut communiquer. C'est une jouissance, c'est énorme. La satisfaction, pas spécialement que la gloire, mais tout. Et il y a un tout qui fait que c'est un partage. C'est un partage. Enfin, alors pour moi, c'est une connexion. Quand j'ai un pet au casque, j'appelle ça un pet au casque, j'ai passé une très mauvaise semaine. Parce que être commerçant, il y a beaucoup de social. Donc il y a des moments, fermeture pour formation et je me casse 2-3 jours. Ça peut être un effet d'un jour, 24 heures, et je fais un 3000 dans la foulée. Mais ça me procure un bien fou. L'expliquer, je pense que chaque humain a sa façon d'intituler sa liberté, mais le fait d'être seul au monde, quoi. Le loto, je l'ai découvert à travers ma mère, qui a eu quand même 2 fois une chance, une fois 50 000, une fois 100 000. Je joue de manière sporadique au loto par rapport aux annonces que j'ai, aux infos. Par exemple, gros loto du vendredi 13. On se dit pourquoi pas. Il n'y a vraiment rien de particulier. Ça m'est arrivé de ne pas jouer pendant 2-3 semaines. Un jour, mon cousin m'a demandé un coup de main pour vider la maison de son arrière-grand-mère. Et de là, on a découvert que son arrière-grand-mère avait gagné à la roue du millionnaire. On a découvert le trophée et la photo. Et à côté de ça, on avait trouvé plein de tickets de loto où elle jouait depuis au moins 10 ans de grilles, régulièrement. À l'issue de ce chantier, je m'étais gardé ces 2 grilles et je me suis dit, vers la fin, il y a 2 grilles, moi je joue que 4, je vais les incorporer sur ma grille. Je me mets à continuer à jouer ces 2 grilles. Je me suis dit, elle s'est tellement entêtée, parce qu'on avait trouvé plein de grilles, plein de calculs. Mais apparemment, elle s'en était fait comme un algorithme, ou je sais pas comment on appelle ça. Et ces 2 grilles-là, elles ressortaient régulièrement. Je dis, pourquoi pas moi, quoi.
Elle avait déjà gagné 100 000 francs. Pourquoi pas moi? Si elle a tant fait de recherches, parce que c'était quand même une grosse tête, qui avait bien réussi toute sa vie, je me suis dit pourquoi pas moi, tout simplement. Au mois de septembre 2024, j'ai eu un coup de blues. Et c'est là que j'ai décidé de ranger toute ma camionnette. Et en rangeant cette camionnette-là, j'ai retrouvé un carton de loto plié en deux avec un jeu de grilles dedans. Je me suis dit, je verrai ça à mon retour. Pour l'instant, j'ai trop besoin de partir dans cette montagne pour me vider l'esprit. Je suis parti faire mon week-end. Et un lundi ou un mardi, j'étais voir un collègue qui travaille dans une grande surface. Et à côté, il y avait un loto. J'ai passé le ticket. Et à la scan, c'était marqué « Bravo, vous avez un gain ». Je vais voir la responsable. Je dis « Vous pourriez contrôler ce ticket ?» Elle le passe à sa scan et me dit « Monsieur, je ne peux rien pour vous ». Je dis « Rien ». Je dis « Comment ça, vous pouvez rien ?» Parce que j'avais eu déjà un coup de chance, c'est que j'avais gagné 600 € déjà une première fois. Et je m'attendais à toucher 600, 900 ou 1000, quoi. Et elle me dit, moi, je peux rien pour vous. Je vais vous donner le numéro dans une grande ville à côté de nous. Il y a un paiement de gain. Je dis, bon, j'irai demain. C'est pas mon secteur. Le hasard, c'est qu'un client m'appelle pour une connerie dans la ville. Je vais à ce lieu de paiement de gain. Je vais là-bas. Elle passe le ticket. Elle me dit, ben, c'est pas nous, hein. Vous dépassez les 500 000. Je la regarde. Je dis, quoi? Elle me dit, vous voulez vous asseoir, vous voulez un café? J'ai pris le café. Elle me dit, vous êtes sûr que vous voulez pas vous asseoir? Je suis resté stoïque. Et là, elle me dit, j'ai appelé Paris pour vous. Bougez pas. C'est elle qui a fait toutes les démarches. Et la personne que j'ai eue à Paris, elle m'a carrément apaisé. Donc, à travers ce coup de fil à Paris, je venais d'apprendre que je venais d'être un gagnant de 4 500 000. Il m'a fallu 3 jours pour commencer à dire, ah oui, c'est bien là. C'est pas une relation naturelle, hein. À la découverte de ce gain, qui est une somme assez importante, là, tu te prends un mur dans la figure et tu te dis « Ah ouais, c'est du concret. Et il faut le vivre. » Je ne cache pas qu'il y a plein de choses qui te passent par la tête, hein. Tous tes vieux rêves, tes voyages, tes séries, que tu dis Miami ou autre, tu dis « Je peux maintenant. » Mais est-ce que c'est juste? Et c'est le lendemain, quand j'ai rappelé Paris, qui m'ont demandé plein de renseignements, de ceci, et qui m'ont dit maintenant, il va falloir que vous montiez un jour à Paris. Il va falloir que vous vous libériez une journée pour venir chercher votre gain à Paris. Là, par contre, il y a eu un effet qui se coule. Quand on reçoit le billet, on te dit, c'est du concret, quoi. Et il va bien falloir l'accepter, parce qu'on n'est pas plus bête que notre, hein, et on verra après le chemin qu'il y a à faire. Quand je me suis assis sur mon fauteuil, quand j'ai vu les numéros qui étaient sortis, que c'était pas les miens, mais c'était celles de la grand-mère de mon cousin, j'ai dit, comment la remercier, quoi? Parce qu'indirectement, j'ai perpétré son jeu à travers moi, mais c'est moi qui ai eu le gain. Le lendemain, j'avais pris rendez-vous avec une amie qui me fait une pré-comptabilité. Et il se trouve que le matin, c'est elle qui décroche, et quand elle voit Célia de France des Jeux, elle me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Elle me passe Célia, tac, tac, on discute, ceci, cela. Puis je la voyais, elle commençait il y avait de la température sur son corps, ça se voyait, quoi. Et puis ses yeux, ils commençaient à... Donc, je finis l'entretien qui était prévu avec Célia. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, regarde. Et je lui donne le ticket. Et là, elle me dit, tu sais que t'es à la retraite maintenant? Ben, ça fait un sacré boomerang dans la figure, hein. Sa première phrase, t'as fini de travailler. Je regarde, je dis, comment ça? Il me dit, avec cette somme-là, si tu n'arrives pas à arrêter de travailler, c'est qu'il y a autre chose. Ça a été la première personne à l'apprendre. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a accompagné à Paris. Ah, ça m'a fait un sacré soulagement parce que je ne me voyais pas annoncer ça à mes enfants maintenant, cache-pistache. Ce qui m'a rendu la chose plus concrète, c'est déjà quand j'ai reçu les billets. Donc, tu prends l'avion, le taxi il vient, et puis d'un coup, tu vois la tour TF1, et puis tu t'attends quoi? Un bureau. Et là, tu imagines, non, c'est une tour. Tu arrives à l'accueil, il y a un vigile. Et là, tu te dis, waouh. Et quand elle arrive et qu'elle t'explique, il y a tous ces étages, il y a ceci, il y a le nombre de personnes, ceci, cela. Et le fait de monter dans son bureau, elle m'a carrément apaisé, elle.
Mais quand elle me dit cet argent sera sur votre compte dans 2, 3, 4 jours selon le jour de la semaine et la banque, la première des choses, c'est que quand je suis redescendu chez moi, j'ai vite appelé mon conseiller qui m'avait beaucoup aidé dans mon commerce en période difficile. J'ai dit, voilà ce qui va arriver. Mais je te le dis tout de suite, scrute tous les jours le compte, ce chiffre, je veux pas le voir. Tu me laisses les 500 000, mais ce qui serait bien, c'est que les 4 ne soient plus affichés. Par contre, sur le capital des 500 000, donc à Noël, j'ai pu en rétribuer à mes enfants, à mon ex-femme, une certaine somme, à ma meilleure amie qui venait d'apprendre qu'elle avait la garde de sa petite fille, malgré ses difficultés financières. Donc j'ai fait un don. À mon ami, j'ai acheté une voiture. Grâce à ces 500 000, j'ai déjà pu offrir à ma mère un dernier voyage, puisque avec l'âge, on pensait bien qu'un jour qu'elle pourrait plus voyager, de lui permettre de découvrir un continent et surtout à travers ça, de voir sa petite fille. Je pense que le voyage lui a permis de dire « Vas-y, maintenant tu peux partir tranquille ». Pendant ce voyage, j'ai mes enfants qui se sont quand même posé certaines questions sur cette rentrée d'argent. Quelque temps avant le gain, en ayant travaillé dans une maison, j'ai eu une rentrée d'argent qui était impromptue et qui m'a permis d'offrir ce voyage familial. En début d'année, je me suis offert un autre voyage de randonneur et qui m'a explosé, aussi bien spirituellement que physique, très physique. Parce que j'ai pu rencontrer un guide qui m'a complètement ouvert sur la spiritualité et sur aussi bien la spiritualité mentale et physique. Et qui m'a permis de m'accompagner dans le deuil de ma maman et de passer à autre chose. Parce que on avait quand même une petite amertume parce que mes 2 parents sont partis par rapport à des erreurs médicaux. Quand le guide, on a commencé notre périple des 15 jours et il nous avait indiqué qu'il va y avoir 5 temples. Mais c'était juste prévu des visites. Et à l'arrivée du premier temple, je me suis senti un peu pris par... et je me suis permis de lui demander en direct, est-ce qu'à travers ta religion, je pouvais faire le deuil de ma maman? Et là, il me dit, attends, laisse partir tout le monde. Et là, il a fait aux 5 temples. Hein. Il a appelé les gardiens et on l'a fait autrement. Et on l'a fait à chaque temple. Et au jour d'aujourd'hui, on est resté en contact avec lui. Et suite à cette somme-là, j'y ai fait un don. Puisque c'est des gens qui vivent très pauvrement et ils sont obligés de tout se payer. Et donc, j'y ai versé pour que sa fille soit tranquille pour les années scolaires et tout pendant un certain nombre d'années. Et à l'issue de ça, je me suis payé les finales de Coupe d'Europe de rugby à Cardiff, une semaine complète, que j'aurais jamais pu. J'ai pu partir avec une personne de ma famille pour la première fois à 62 ans. Et le 3e voyage, c'est celui que je fais tous les ans. Je me suis payé le luxe de m'offrir un festival de danse en Corse. Et là, avec ma compagne, j'avais un vieux rêve, c'était de m'acheter un camping-car. Là, ça va être l'évasion totale. Là, je me suis mis l'option de me dire, peut-être que pour la première fois, je vais être propriétaire. Le pas est dur à passer. Je le cache pas. De toute ma vie, j'ai travaillé pour payer un loyer, ceci, cela. Ça fait 4 mois que je me suis mis dans la tête, pourquoi pas acheter une maison? Le franchissement est compliqué. Le travail, j'ai du mal à m'en déconnecter, parce que c'est quand même un métier de grosse passion. Par contre, les 4 millions sont placés en assurance vie pour mes enfants. Disons que dans la transition de la succession de ce commerce, je glisserai petit à petit. Je laisserai mon fils prendre la succession et accepter que ça peut être fait autrement que par moi-même. J'arrive à un âge où je peux éventuellement penser à prendre ma retraite. Depuis ce gain, j'avoue que ma vie est plus légère. Ouais, la vie est plus sereine, plus bleue. C'est que la preuve, c'est qu'entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, en plus, on a une passion commune, donc on va pouvoir en profiter un peu plus et apprendre à vivre autrement. Puisque pour moi, c'est un redémarrage de vie de couple que je n'avais pas envisagé du tout. Mais c'est vrai que oui, je vais pouvoir me permettre beaucoup plus de voyages déjà, de pouvoir faire plus de connaissances, de découvertes, puisqu'on n'en fait jamais assez, et de vivre plus librement, oui, c'est sûr.
Je remercie beaucoup la Française des Jeux d'avoir vraiment fait tous ces ateliers, ces accompagnements, et de ne pas nous laisser du jour au lendemain. Débrouillez-vous avec ce que vous avez gagné. Et j'avoue que c'est une très belle surprise. Je recommanderais de faire au moins 1 ou 2 ateliers qui sont très bien constitués. Alors, j'avais annoncé à ma compagne que je devais monter à Paris une journée pour l'enregistrement d'un podcast pour la Française des Jeux. Et elle m'avait dit, mais pourquoi faire? J'ai dit, écoute, je vais te le dire, j'ai gagné un petit gain de l'auto, mais ils ont été passionnés de mon histoire. Et je me suis dit, à travers ça, elle sera pour le gain. Ma compagne vient de le découvrir. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.